La fée et le royaume des fleurs parlantes. Il était une fois dans le royaume des fleurs parlantes une petite fée nommée Amaryllis. Ce royaume, où les fleurs chantaient des chansons et racontaient des histoires, était un lieu magique. Chaque fleur avait sa propre voix et pouvait exprimer ses pensées, ses rêves et ses espoirs. Leurs couleurs éclatantes étaient le reflet de cette magie, et tout semblait parfait, jusqu'à ce que le silence s'installe. Un matin, Amaryllis se rendit dans la clairière des iris, un endroit où les fleurs s'ouvraient doucement au lever du soleil, en chantant des mélodies douces. Mais aujourd'hui, une étrange quiétude régnait. « Pourquoi ne chante-t-elle pas ?» se demanda-t-elle, en scrutant les fleurs figées, les pétales sans vie. Elle s'approcha d'une rose majestueuse, une vieille amie qu'elle connaissait depuis des années. « Rose sage ?» appela-t-elle doucement. La rose, habituellement pleine de sagesse et de chaleur, resta muette, ses pétales pâles comme un matin brumeux. « Que se passe-t-il, rose sage ?» insista Amaryllis, touchant délicatement la fleur, mais aucun mot ne vint. C'était comme si la magie avait quitté l'air, emportant avec elle les voix des fleurs. Soudain, une brise légère souffla, et une petite voix, faible et tremblante, se fit entendre. « Amaryllis, il est arrivé !» Amaryllis tourna la tête, cherchant l'origine de cette voix. Une petite fleur bleue, cachée dans l'ombre d'un buisson, bougea légèrement. « C'est toi, pétale bleue ?» demanda Amaryllis, se précipitant vers elle. « Que veux-tu dire par « il est arrivé » ?» Pétale bleue leva sa tête fragile. « Le silence, c'est la malédiction du royaume. Nos couleurs s'estompent, nos voix s'éteignent. Une vieille légende parle des pétales d'or. Ils sont la clé pour restaurer notre royaume. »« Les pétales d'or ?» répéta Amaryllis, surprise. « Mais où les trouver ?»« Dans la vallée des ombres, » répondit Pétale bleue. « Là où la lumière ne touche jamais. Ils sont protégés par 3 gardiens, chacun posant une épreuve. Si tu veux sauver notre royaume, tu dois partir à leur recherche. » Amaryllis sentit son cœur se serrer. Elle savait que la mission serait périlleuse, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle se tourna vers Pétale bleue. « Je partirai à leur recherche, mais je ne serai pas seule. Je ne peux pas accomplir cela sans l'aide de mes amis. »« Fais vite, Amaryllis, » conseilla Pétale bleue. « Si tu échoues, le royaume sombrera dans l'obscurité éternelle. » Amaryllis hocha la tête, déterminée. « Je reviendrai, je vous le promets. » Elle se tourna vers la forêt luxuriante qui bordait la vallée, une brise légère effleurant son visage. Avant de s'en aller, Amaryllis regarda les fleurs autour d'elle, leurs couleurs se fanant petit à petit. Le royaume des fleurs parlantes, autrefois éclatant de vie, était désormais plongé dans une étrange tristesse. « Je reviendrai avec les pétales d'or, » murmura-t-elle, plus déterminée que jamais. « Je vous sauverai. » Alors qu'Amaryllis s'éloignait, le silence pesait lourdement dans l'air, mais une lueur d'espoir brillait dans son cœur. Elle savait que, grâce à sa courageuse mission, les fleurs retrouveraient bientôt leur voix et leur couleur. Et surtout, la magie du royaume renaîtrait. Amaryllis s'envola dès les premières lueurs de l'aube. Le royaume des fleurs parlantes semblait déjà plus sombre, comme si le silence des fleurs avait aspiré toute la joie environnante. Mais la petite fée refusait de se laisser abattre. Avec son courage en bandoulière, elle traversa les plaines scintillantes, se dirigeant vers la forêt qui bordait la vallée des ombres. Sur le chemin, elle entendit un bruissement dans les buissons. Instinctivement, elle s'arrêta et se retourna. « Qui va là ?» demanda-t-elle, en adoptant un ton ferme, bien que son cœur battît rapidement. Un petit papillon aux ailes bleues et dorées
sortit timidement du feuillage. « Ne t'effraie pas, Amaryllis. Ce n'est que moi, Luciole, dit-il d'une voix joyeuse. « Luciole, que fais-tu ici, hein ?» s'exclama Amaryllis, soulagée. « Je t'ai vu partir seule et je ne pouvais pas te laisser affronter un tel périple sans aide. Après tout, 2 paires d'ailes valent mieux qu'une. » Amaryllis hésita un instant, puis hocha la tête en souriant. « D'accord, Luciole, mais sache que ce voyage ne sera pas simple. »« Je suis prêt !» répondit-il en battant énergiquement des ailes. Les 2 compagnons continuèrent leur route, mais la forêt se fit rapidement plus dense et obscure. Les arbres au tronc torsada semblaient murmurer entre eux, ça, et des lianes étranges bloquaient leur chemin. « Amaryllis, je crois que quelqu'un nous observe, » chuchota Luciole en s'approchant d'elle. Un bruit d'ailes surgit soudain, et une silhouette minuscule passa devant eux comme un éclair. Amaryllis leva les yeux et aperçut un colibri aux plumes chatoyantes les observer depuis une branche. « Qui ose s'aventurer dans cette forêt interdite ?» demanda le colibri, d'une voix légèrement moqueuse. « Je suis Amaryllis, fée du royaume des fleurs parlantes. Et voici Luciole. Nous cherchons la vallée des ombres pour sauver notre royaume, » expliqua Amaryllis avec fermeté. Le colibri, visiblement intéressé, descendit en piqué devant elle. « Je suis Zéphyr. Votre quête semble noble. Mais pourquoi devrais-je vous aider ? Parce que sans votre aide, tout ce qui est beau et magique dans cette région disparaîtra, » répondit Amaryllis. Zéphyr les observa un moment, puis haussa les épaules. « Très bien, je vous guiderai. Mais sachez que la vallée des ombres est remplie de pièges et de mystères. Vous aurez besoin de plus que du courage pour y parvenir. » Avec Zéphyr en éclaireur, le trio progressa plus rapidement à travers la forêt. Ils traversèrent un ruisseau argenté, grimpèrent des collines escarpées et évitèrent des ronces empoisonnées. Finalement, ils atteignirent une clairière où le sol semblait scintiller faiblement sous la lumière du crépuscule. « Nous sommes proches », murmura Zéphyr. Mais alors qu'ils avançaient, un énorme arbre aux racines noueuses se dressa devant eux, bloquant leur chemin. Une voix grave et profonde résonna. « Seuls ceux qui prouvent à leur valeur peuvent continuer. Répondez à mon énigme ou retournez d'où vous venez. » Amaryllis prit une grande inspiration, prête à relever ce premier défi. « Nous sommes prêts !» déclara-t-elle avec assurance. L'arbre posa son énigme. « Je suis invisible, mais je peux remplir l'espace. Je ne suis rien, mais sans moi tout s'éteint. Qui suis-je » Amaryllis réfléchit intensément, tandis que Luciole et Zéphyr échangèrent des regards inquiets. Soudain, la réponse illumina l'esprit de la petite fée. « Tu es l'air !» dit-elle avec certitude. L'arbre resta silencieux un instant, puis ses racines se déplacèrent pour leur ouvrir un passage. « Vous avez prouvé votre sagesse. Continuez, mais soyez prudents. » Avec un mélange de soulagement et d'appréhension, Amaryllis et ses compagnons pénétrèrent plus profondément dans la forêt, se rapprochant de la redoutable vallée des ombres. Après avoir traversé la forêt enchantée, Amaryllis, Luciole et Zéphyr arrivèrent enfin devant l'entrée de la vallée des ombres. Une brume épaisse s'étendait à perte de vue, et un silence inquiétant régnait. Amaryllis s'arrêta pour observer les lieux. « Nous y voilà !» murmura Zéphyr. « C'est ici que les pétales d'or sont gardés. Mais je vous préviens, c'est là que les épreuves commencent. » Luciole battit des ailes avec nervosité. « Quelles épreuves ? Tu aurais pu nous prévenir plus tôt !» Amaryllis posa une main rassurante sur Luciole. « Nous avons surmonté tant d'obstacles jusqu'ici. Nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. »
À peine avait-il avancé de quelques pas qu'un éclat doré illumina la brume. Une voix puissante et résonnante retentit. « Bienvenue dans la vallée des ombres. Vous cherchez les pétales d'or, mais pour les obtenir, vous devrez prouver votre valeur à travers 3 épreuves. Êtes-vous prêts ?»« Oui, nous le sommes », répondit Amaryllis d'une voix ferme. Un premier pétale doré apparut, flottant doucement dans l'air. La voix continua. « Première épreuve, le courage. Devant vous se trouve un pont fragile qui mène à la première étape. Traversez-le sans regarder en arrière. » Ils levèrent yeux et aperçurent un pont étroit de cordes et de planches suspendu au-dessus d'un précipice insondable. Amaryllis prit une profonde inspiration. « Je vais y aller en premier. »« Fais attention, Amaryllis !» supplia Luciole. Amaryllis marcha lentement, les planches craquant sous ses pieds. Le vent siffla autour d'elle, mais elle resta concentrée, avançant pas à pas. Derrière elle, Luciole et Zéphyr suivirent prudemment. Lorsqu'ils atteignirent l'autre côté, le pétale d'or vint se poser délicatement dans les mains d'Amaryllis. « Vous avez prouvé votre courage. Préparez-vous pour la seconde épreuve, » annonça la voix. Le sol sous leurs pieds se transforma en un champ d'énigmes, où des pierres gravées de symboles mystérieux s'alignaient. La voix déclara « Deuxième épreuve, la sagesse. Trouvez la pierre qui correspond à la lumière de votre cœur, ou vous serez piégés ici à jamais. » Amaryllis s'accroupit pour examiner les symboles. Luciole volait au-dessus, essayant d'apporter son aide. Zéphyr observait, pensif. « La lumière de ton cœur, Amaryllis, cela ne signifie-t-il pas ta pureté et ton espoir ?» Inspirée par ces paroles, Amaryllis repéra une pierre gravée d'une étoile lumineuse. Elle posa délicatement sa main dessus, et la pierre s'illumina. Le champ disparut, et un second pétale d'or apparut. « Vous avez prouvé votre sagesse, » dit la voix. « Reste une dernière épreuve, la compassion. » Devant eux, une fleur fanée apparut, ses pétales tombant une à une. « Pour sauver cette fleur, vous devrez lui donner une partie de votre propre magie. » Luciole se tourna vers Amaryllis, inquiet. « Amaryllis, si tu fais ça, tu risques de perdre ta force. »« Mais si je ne le fais pas, cette fleur mourra, » répondit Amaryllis avec douceur. Sans hésiter, elle tendit ses mains vers la fleur et libéra une lumière dorée. La fleur se redressa, ses pétales reprenant vie. Le dernier pétale d'or se matérialisa dans les mains de la fée. La voix déclara alors « Vous avez prouvé votre compassion. Avec ces 3 pétales, vous êtes digne de restaurer la magie des fleurs parlantes. Retournez à votre royaume. » Amaryllis serra les pétales d'or contre elle, une nouvelle détermination dans les yeux. « Nous l'avons fait. Allons sauver notre royaume. » Accompagnée de Luciole et Zéphyr, elle quitta la vallée des ombres, prête à ramener la lumière et la vie dans le royaume des fleurs parlantes. Amaryllis, Luciole et Zéphyr traversèrent la forêt avec les 3 pétales d'or scintillant dans les mains de la petite fée. Chaque pas les ramenait plus près du royaume des fleurs parlantes, et leur cœur était empli d'espoir. Cependant, une question demeurait. Comment utiliser les pétales pour sauver les fleurs ? Quand ils atteignirent enfin les prairies du royaume, Amaryllis fut frappée par la désolation qui s'étendait sous ses yeux. Les fleurs autrefois éclatantes étaient sortes maintenant grises et silencieuses. Pas un seul murmure ne brisait le calme inquiétant. Luciole, lui, battit des ailes, prêt à agir. « Amaryllis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ces pétales doivent contenir la solution !» s'écria-t-il. « Patience, Luciole !» répondit-elle doucement, réfléchissant. Puis elle se tourna vers Zéphyr. « Tu as traversé la vallée plusieurs fois. As-tu déjà entendu parler d'un rituel pour ramener la magie ?»
Zéphyr hocha la tête. Oui, mais il s'agit d'un acte de dévotion. Il faut placer les pétales au centre du jardin, des lys étoilés, et invoquer la lumière du royaume. Mais cela exige une grande quantité de magie, peut-être toute la tienne, Amaryllis. Luciole s'écria alarmée. « Toute ta magie ?» Mais sans elle, tu ne seras plus une fée. Amaryllis posa une main rassurante sur l'épaule du papillon. « Je ne peux pas abandonner les fleurs. Leur vie est bien plus importante que mes pouvoirs. Si je dois renoncer à ma magie pour sauver le royaume, alors je le ferai. » Ensemble, ils se rendirent au jardin des lys étoilés, le cœur du royaume. Le jardin, autrefois rempli de fleurs brillantes comme des étoiles, n'était plus qu'une ombre de sa splendeur passée. Au centre se trouvait une pierre circulaire gravée de symboles anciens. Amaryllis déposa les pétales d'or sur la pierre et s'agenouilla. Elle ferma les yeux et murmura une incantation qu'elle connaissait depuis toujours, transmise par les fées anciennes. « Ô lumière du royaume, entends notre appel, rends leur éclat aux fleurs, libère leur chant vital, qu'à travers ces pétales, la magie renaisse et que l'harmonie de la nature nous redresse. » Une lumière dorée s'éleva du sol, enveloppant Amaryllis et les pétales. Le vent se mit à souffler, et une douce mélodie emplit l'air. Les fleurs fanées du jardin commencèrent à s'ouvrir, leurs couleurs éclatantes revenant peu à peu. Soudain, une voix familière brisa le silence. « Merci, Amaryllis !» chuchota une marguerite, suivie d'un « Nous sommes sauvés !» de la part d'un lys. Amaryllis ouvrit les yeux, les joues baignées de larmes. Tout autour d'elle, les fleurs reprenaient vie, leur voix harmonieuse se mêlant pour créer une symphonie de gratitude. Luciole et Zéphyr applaudirent joyeusement. « Tu as réussi, Amaryllis, le royaume est sauvé !» Amaryllis sourit, mais elle remarqua que ses ailes scintillaient à moins qu'avant, et elle sentit sa magie diminuer. Elle soupira, prête à accepter ce sacrifice. Mais une lumière éclatante jaillit soudain du ciel. Une fée majestueuse, la reine des fées, apparut devant eux. « Amaryllis, ton courage, ta sagesse et ta compassion ont non seulement sauvé les fleurs, mais aussi renforcé la magie du royaume. En récompense, je te rends ta magie et t'accorde une force encore plus grande. » Amaryllis sentit une chaleur douce l'envahir. Ses ailes brillèrent de 1000 feux, et elle retrouva toute son énergie. Elle regarda autour d'elle et vit le royaume des fleurs retrouver toute sa splendeur. La reine des fées sourit. « Que cette histoire soit un rappel pour tous. La vraie magie réside dans le courage de donner et de protéger ce qui est précieux. » Amaryllis se tourna vers Luciole et Zéphyr. « Nous avons réussi. » Ensemble. Et ainsi le royaume des fleurs parlantes fut sauvé, et sa magie devint plus forte que jamais. Moralité. La vraie force ne réside pas dans les pouvoirs que l'on possède, mais dans le cœur prêt à se sacrifier pour ce qui compte vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.